Dans l'Est du Congo, les viols avec extrême violence sont utilisés comme arme de guerre pour terroriser la population et c'est une arme assez efficace. C'est une arme très efficace parce que ça terrorise la population. La femme qui a été violée, eh bien, elle est stigmatisée d'abord parce qu'elle a été violée par l'ennemi. Et si jamais elle donne un enfant, c'est l'enfant de l'ennemi et il est d'ailleurs appelé l'enfant serpent. Elle est stigmatisée également parce que ces viols, ce sont des viols avec une extrême violence et qui entraînent une destruction de l'appareil génital de la femme. Nous ne nous appelons pas ces femmes des patientes, on les appelle des survivantes. Il faut déjà qu'elles arrivent après leur viol jusqu'à l'hôpital et en général, elles meurent sur la route. Nous, on doit non seulement réparer les lésions, on doit réparer, c'est-à-dire qu'on doit reconstruire le rectum, on doit reconstruire le vagin, on doit reconstruire la vessie avec ce qui reste comme tissu sain. Et donc parfois c'est extrêmement compliqué. Le mari a honte, il va fuir, la femme est stigmatisée, elle va partir, le reste de la population du village n'a pas envie de subir la même chose, elle va partir. Ceux qui restent, en général, ont tellement perdu l'estime d'eux-mêmes qu'ils deviennent esclaves pour éventuellement participer à l'extraction de la mine. On se rend bien compte que les patients qui nous arrivent, ou les survivantes qui nous arrivent, viennent toujours des régions où on a trouvé du manganèse, où on a trouvé de la cassite, où on a trouvé du coltan. On peut faire un mapping comme ça de la région où il y a des richesses et de la région où sont exercés ces viols avec extrême violence.